responsable de toute la préparation et le service de bouchée qui vous ont été. Alors, je vous demanderai une bonne main d'applaudissements pour Mme Poirier. Ils ont l'air d'avoir apprécié énormément. Bonsoir à tous. Je vous souhaite une super belle conférence. Ce soir, on a décidé d'aller dans la plus grande des simplicités, comme vous comprenez un petit peu toute ma situation. Mais j'ai essayé de travailler du mieux que je peux avec les produits que j'avais et l'espace que j'avais. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors, le service de bouquet va se poursuivre encore quelques instants, et même au début peut-être de la conférence, parce qu'il y a des bouchées chaudes et des petites bouchées desserts qui sont délicieuses, alors n'en manquez pas. Merci. Bienvenue encore une fois à la Fondation, l'activité bénéfice pour la 24e campagne de financement pour la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Alors, la vente de billets pour les prix de présence est terminée. Alors, j'inviterai M. François Biron, notre président de la Fondation, ainsi que notre président d'honneur, M. Sylvain Godbout, de Promutuel Appalaches, à venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour procéder au tirage des 4 prix de présence. Alors, bonsoir. Vous allez bien? On a eu quelques contretemps. Ça va rentrer dans l'ordre. Soyez patients. Alors, le premier prix, c'est des produits de l'érable de la citadelle de Plessisville. Sylvain tire et puis il me donne le billet, puis j'ai pas mes lunettes, ça va pas bien. L'art de le mettre en boîte. Pour ce premier prix, le numéro c'est le 079. Combien de couleurs ce soir? Merci, M. Godbout. Merci, M. Biron. Je vous rappelle dans quelques instants. Alors, comme je vous disais, je vous ai dit bonjour depuis 5 heures. Là, je vais vous dire bonsoir, il est arrivé! Alors, mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre conférencier va prendre place. On va lui laisser prendre son souffle. Et d'abord, je voudrais souligner la présence de Unitaire ici au centre communautaire pour notre activité. Je voudrais souligner la présence du maire de Lister et du préfet de la MRC de l'Érable, M. Sylvain Labrec, qui est parmi nous ce soir. M. Labrec. Ainsi que le maire de la ville de Plessisville, M. Jean-Noël Bergeron. M. Bergeron. Le maire de la paroisse de Plessisville, M. Alain Dubois. Et il y aurait, semble-t-il, un représentant de la ville de Princeville. Malheureusement, je ne l'ai pas rencontré. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir. Alors, on va procéder dans quelques instants, mais juste avant, je voudrais vous faire un petit message
Il y a quelque temps, la Fondation du CLSC s'est dotée d'une politique de reconnaissance des donateurs. Entre autres, je ne dirai pas toute la politique, on a fait installer récemment dans nos centres d'hébergement. Je vous mentionne le centre d'hébergement des 4 Vents à Lister, le centre d'hébergement Saint-Eusèbe à Princeville, le centre d'hébergement Sacré-Cœur à Saint-Ferdinand, au CLSC de l'Érable et au CLSC de la Samar, des cadres feuilles, un cadre d'environ 15 pouces par 24 pouces, sur lequel est fixé des feuilles d'une dimension de à peu près 3 pouces par 5 pouces. Et sur ces feuilles-là, pour les personnes qui vont donner à la Fondation 500 $, leur nom, alors s'ils veulent, oui ou non, mais ils ont la possibilité de faire imprimer leur nom sur une feuille de couleur bronze pour un don de 500 à 999 $. Ceux qui vont donner 1000 à 5000, leur nom pourra être imprimé sur une feuille argent et sur une feuille or, les dons de 5000 $ et plus. Donc, c'est une façon concrète de reconnaître la contribution de personnes à la Fondation du CLSC de l'Érable. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là, vous pouvez toujours contacter le personnel de la Fondation ici au CLSC La Samar ou en discuter avec un des administrateurs de la Fondation. Alors, pour poursuivre, j'inviterai M. François Biron à vous adresser quelques mots pour vous souhaiter officiellement la bienvenue. François? Au froid de course. Alors, je m'excuse de me faire attendre. J'ai des choses à régler. Ça va bien aller. C'est juste pour vous remercier encore de votre présence ce soir. Vous savez pas comment c'est plaisant d'organiser une activité. Puis tu te lèves les yeux, c'est plein de monde. Année après année, je vous remercie beaucoup. Je peux vous dire une chose, être président d'une fondation quand ça va bien, c'est toujours plaisant. Ça fait plusieurs années que je suis là. J'ai un bon comité. Je suis très content. J'espère que ça va continuer. M. Godbout, cette année, disait qu'il était déterminé dans plein d'affaires. La Fondation vient de le prouver l'année passée aussi, avec un beau montant, avec les caisses populaires. Cette année, ça va continuer avec la mutuelle. Je vais revenir. Merci, François. Alors, parlons de dons. J'inviterai M. Jean-Marie Sévigny, président du Club d'Âge d'Or, ici à Princeville, à venir remettre un don à la Fondation. M. Sévigny, s'il vous plaît. Au nom de la FADOC, on a décidé de donner un don. Je pense que c'est une bonne œuvre qu'on peut faire pour aider à notre CLSC. Donc, je pense que M. François, il va être heureux de ça. Puis je le remercie. Passez une bonne soirée. Alors, la FADOC remet 500 $ à la Fondation et le prêt de la salle d'une valeur de 200 $ fait une contribution de 700 $ de la FADOC. Merci, M. Sévigny. Alors, on va vous faire patienter un petit peu avant de vous présenter notre conférencier. J'inviterai maintenant Mme Josée Simoneau, directrice du programme Santé physique au C3S par Tabasco de l'Érable, à venir vous adresser quelques mots au nom du directeur général, M. Claude Charlin, qui est retenu dans ses terres. Pas si fait ici.
Alors, José, bienvenue. Je te laisse le micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est ça, je remplace M. Charland ce soir parce qu'il est en réunion au centre de santé. Alors, merci d'être là. Merci de votre fidélité parce que je suis à l'entrée à chaque année. Et à chaque année, on est en mesure de voir les mêmes visages qui se présentent. Fait que merci de votre fidélité. Merci aussi d'aider le Centre de santé et des services sociaux d'Arthabasca de l'Érable d'offrir par vos dons des soins et des services de qualité et surtout sécuritaires pour nos usagers. Merci aussi de choisir la Fondation parmi toutes les sollicitations que vous pouvez avoir durant une année. Merci de la choisir. Merci aussi de faire ce geste pour les gens de la MRC de l'Érable. Comme à chaque année, le Centre de santé présente ses priorités au conseil d'administration de la Fondation. Et la Fondation est toujours emballée de savoir quels sont les besoins au niveau du centre de santé, surtout pour le territoire de la MRC de l'Érable. Cette année, la Fondation s'est engagée pour un total de 108 000 $ pour acheter des équipements. Le premier engagement, qui fait déjà, on est à notre 4e année, c'est 20 000 $ qu'on met de côté depuis 4 ans pour acheter un appareil servant au laboratoire du CLSC de l'Érable. Alors, nous sommes à notre année 4, donc déjà 80 000 $ d'amassés sur un 100 000 parce que c'est ce que coûte l'équipement. On est allé en deux aussi pour un projet d'aménager une salle de bain au foyer Saint-Eusèbe, une salle de bain bien adaptée pour les usagers qui sont en centre d'hébergement. Alors, on est à l'année 2 sur un projet de 75 000 $, donc la Fondation donne 50 000 $, a déjà amassé 50 000 $. Ensuite, cette année, vous savez, le foyer des Bois-Francs a fait peau neuve, donc tous les intervenants qui travaillent au niveau du soutien à domicile ainsi que du centre de jour ont aménagé le foyer de Bois-Francs. Ça s'appelle maintenant le CLSC La Samar. C'est un beau projet. Et là, on y accueille aussi dans le centre de jour des usagers qui vont passer la journée pour maintenir leur autonomie. Alors, la Fondation achète pour à peu près presque 26 000 $ d'équipement pour faire une peau neuve au niveau du centre de jour. Donc, elle va acheter des tables, des chaises, du matériel pour faire des activités thérapeutiques pour les gens qui y vont. Ensuite, la Fondation a accepté 4 appareils, on appelle ça des défibrillateurs externes automatisés. Vous savez, il y en a de plus en plus de ce type d'appareils dans les arénas, dans les places publiques, dans les centres d'achat. Et le centre de santé voulait aussi se procurer ce type d'équipement pour pouvoir répondre aux besoins urgents des clients ou des visiteurs. Alors, il y a 4 appareils qui vont être achetés pour un montant total de 7 000 $. Ensuite, vous le savez, la priorité du ministère, c'est de plus en plus de garder à domicile le plus longtemps possible les gens chez eux. Alors, la Fondation achète pour 26 000 $, presque 26 000 $ d'équipement pour les gens qui souhaitent demeurer le plus longtemps possible à domicile. Donc, on va se procurer des chaises d'aisance, des fauteuils roulants, des bases de positionnement, toutes sortes de coussins, de matelas, etc. On en a pour 26 000 $. De plus, pour les centres d'hébergement de tout le territoire de la MRC, on est en projet d'éliminer les mesures de contrôle, donc les contentions. Alors, la Fondation a loué un montant de 5 000 $ pour acheter de l'équipement comme mesure alternative à la contention. Alors, ce sont les projets qui totalisent 108 000 $. Je sais, on a un objectif de 100 000, mais avec M. Godbout, on va dépasser cet objectif-là, puis on va tout acheter les équipements que la Fondation priorise. Alors, merci aux bénévoles de la Fondation, évidemment. Merci aux membres du conseil d'administration. Sans vous, rien de tout cela serait possible, évidemment. Et je veux vous remercier encore au nom du Centre de santé et des services sociaux d'Arthabasca de l'Érable. Je sais très bien que votre présence ici, c'est votre façon à vous de donner au suivant. Alors, continuez à donner longtemps. Merci. Merci, José. C'est vraiment formidable d'avoir une ressource comme José pour nous aider à travailler avec le conseil d'administration de la Fondation. Merci encore, José.
Alors, je voudrais inviter les jeunes qui font le service de boucher. J'invite les jeunes à venir ici à l'avant, s'il vous plaît, pour vous remercier officiellement du travail que vous avez fait. Alors, je les nomme. Quand j'ai nommé votre nom, vous avancez d'un pas. Camille Baudouin, soccer, 5e secondaire. Anne-Sarah Caillé, karaté, secondaire 2. Alexandra Bergeron, soccer, secondaire 5. Audrey Anne Côté, volleyball, cégep 1. Anthony Leduc, arbitre, cégep 2. Émilie Drolet, Simard, cheerleader. Félix Fauché, soccer, secondaire 4. Anakim Jolin, cheerleader. Cassandra Lehoux, badminton, cégep 1. Et Cassandra est la récipiendaire de la Coupe Dany Garneau. Félicitations. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de détails sur la Coupe Garneau, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Et Samuel Côté, baseball, secondaire 4. Alors, merci beaucoup à vous tous, jeunes et moins jeunes, mais tous des jeunes. Alors, merci du travail bénévole que vous avez fait, c'est très apprécié. Alors, j'inviterai M. Biron pour la présentation du président d'honneur. S'il vous plaît, François. Alors, bonsoir. Ça sera pas long. Le plus bel homme, le plus intéressant s'en vient. Non? Il est à l'arrière. Je voudrais juste vous informer. Le but ce soir, c'est l'esprit pour le sport. Alors, M. Brulotte nous avait demandé d'avoir des jeunes pour catégoriser plein de catégories pour démontrer le sport ici à Plessisville et dans la région. C'est pour ça que les gens portent leur uniforme pour l'organisation de leur choix. Alors, demandez-vous pas pourquoi j'ai le gilet du bouton. Je l'ai tatoué sur le cœur, fait que c'était sûr que j'avais ce gilet-là. Alors, il m'a fait plaisir de vous présenter M. Godbout. M. Godbout a fait des études en génie mécanique, pour finalement se raccrocher à ses racines familiales, qui sont depuis plusieurs générations dans le domaine de l'agriculture. En 1990, il devient propriétaire d'une ferme laitière, porcine et acéricole. C'est en 2010 qu'il céda sa place à un jeune couple qui désirait avoir la chance de se lancer en agriculture. Par contre, il a conservé la partie acéricole de l'entreprise pour occuper ses temps libres. Et fiez-vous-moi, il n'a pas beaucoup de temps libre. Finalement, pendant presque tout ça, Promutuelle Assurance a été présent dans sa vie. En effet, il a rejoint le conseil d'administration en 1996. Depuis 2004, il occupe la présidence. J'invite donc le président et un bon ami à moi d'Appalaches Saint-François, M. Sylvain Godbout, président de la 24e commune de financement. Je permettrai de peut-être me promener un petit peu, ça enlève un peu de nervosité, mais mes feuilles peuvent peut-être shaker. Premièrement, j'aimerais remercier tous les bénévoles. On voit les jeunes qui passent, il y a plein de bénévoles aujourd'hui, puis pendant toute l'année, qui vont aider la Fondation pour justement ramasser plusieurs sous. Ça fait que j'aimerais, d'entrée de jeu, que vous fassiez une bonne main d'applaudissement à tous ces bénévoles qui le méritent. J'aimerais vous dire un petit peu, parce que François, à un moment donné, il est venu me voir, il a dit « Sylvain, il dit, je te veux comme président d'honneur, et puis je
voudrais vous dire pourquoi j'ai accepté. C'est très simple. Premièrement, j'en ai une à François, 2. Et puis, deuxièmement, comme vous voyez, notre pancarte, c'est marqué « Fier partenaire ». Bien, fier partenaire, pour nous, chez Promutuel, c'est partenaire dans tout. Si on peut aider la communauté, on veut le faire. Et puis, on trouve ça très, très, très important, tout comme les caisses l'ont fait dans l'année passée. Ça fait que c'est pour ça qu'on s'implique. Je serais rendu au dévoilement au niveau de où on en est rendu au niveau des sous amassés. Pour la 24e campagne de la Fondation, c'est sûr que l'objectif que je me suis fixé par orgueil, si je ne me trompe pas, où est M. Fizette, que je connais très bien, que je suis allé à l'école avec, des caisses. M. Fizette, l'an passé, avait un objectif qui était très audacieux, à mon avis. Et effectivement. Mais, je suis encore plus orgueilleux que vous autres. Je n'ai mis un petit peu plus. Pourquoi, tantôt, les gens disaient qu'ils vont dépenser 108 000, l'objectif est de 100 000, donc j'aimerais que les gens m'accompagnent là-dedans, j'aimerais bien le donner, le 108 000. Mais, on va faire ça tranquillement. Les caisses sont là pour nous aider. On les a aidés l'année passée, les caisses sont là cette année. Donc, en théorie, tout devrait bien aller. Et puis, on pense bien amasser tous ces sous-là. Promutuel a annoncé en février dernier un don de 30 000 sur une période de 5 ans pour un versement de 6 000 $ par année. Les caisses, eux, avaient fait la même chose l'an dernier pour un investissement de 100 000 sur une période de 5 ans, eux aussi, avec des versements de 20 000 par année. Jusqu'à là, on a comptabilisé le tout. Ça a pris quand même une certaine huile de bras parce que il y a des billets qui se sont vendus aujourd'hui. Et on a quand même réussi à comptabiliser un certain beau montant. Et puis je suis fier parce qu'on était au début de la carrière, de l'année. Il nous reste encore des activités. Et puis on est déjà rendu à 65 000 $ de ramassés. Nous aurons deux activités à venir. Et puis, j'en profite aujourd'hui pour vous solliciter pour venir participer aussi. On a un tournoi de golf qui est le 6 de juin. Donc, il y a un déjeuner et le golf. Et puis aussi, on a, si je ne me trompe pas, un souper au Manoir du Lac-William qui est le 10 septembre. Donc, avez-vous intéressé? Il y a des cartes à vendre, et puis les bénévoles sont tous là, vous n'avez rien qu'à vous informer, et puis ça va nous faire plaisir. Je suis rendu à la période où il faut que je présente un icône du baseball. C'est un homme, pour moi, que j'ai une certaine fidélité à présenter. Parce que je lisais un petit peu sa fiche historique, si on veut. Et puis, M. Brulotte a débuté sa carrière avec les Expos en 1969. J'avais 8 ans. J'en avais un. Donc, j'ai eu le plaisir, en vieillissant, de pouvoir suivre un peu M. Brulotte. Parce que quand il avait commencé, on ne le connaissait pas comme aujourd'hui. Okay? Il a commencé au poste des ventes et marketing au sein de l'organisation. Et puis, il a même aidé à la création de la mascotte Youpi. Je ne sais pas, là.
Est-ce que j'aurais pu... Ah, oui, peut-être. En passant, j'ai de l'air bedonnant même, là, mais c'est que pour la cause, tu sais, j'ai le chandail des capitales. Je suis receveur, j'ai mis mon plastron à l'intérieur. Ça fait plus chic. Strictement pour ça. En 1986, il diffuse les matchs du Stade olympique à la radio de CKAC. M. Brulotte, avec un co-animateur, M. Jacques Doucet. En 1990, à RDS, il anime les parties de baseball avec son collègue Denis Casanova. Il va là juste 15 ans. Ah. Il est célèbre pour une phrase que je pense que tout le monde connaît, c'est « Bonsoir, elle est partie ». Lorsque le court-circuit est frappé pendant une partie des expos. Monsieur Brulotte fut, je pense, très attristé lorsque les expos ont déménagé à Washington. S'il veut, il pourra nous en parler tout à l'heure. Il a écrit également une chronique intitulée « Tout partout » dans le Journal de Montréal, qui porte sur les frais divers et les activités philanthropiques. Monsieur Brulotte était en compétition. Ça, c'est une chose que j'ai appris, Monsieur Brulotte, en compétition pour des Gémeaux. En 1991 et 1993. Et il est aussi membre de l'organisation Encore Baseball Montréal, qui vise à promouvoir la culture du baseball chez les jeunes Montréalais. Depuis 2006, il est à la barre de l'émission Bonsoir, elle est partie à l'antenne de CKAC Sport. Maintenant, a changé de réseau et rendu à TVA Sport depuis le 17 août 2011 pour joindre l'équipe de TVA Sport afin de commenter les matchs des Blue Jays de Toronto, probablement en attendant que les expos reviennent. J'imagine. Fait que j'aimerais une bonne belle applaudissement pour M. Roger Brulotte. Bonsoir, je suis parti. Je vais vous dire une chose. Ils m'ont dit que c'était pas loin pour venir ici. J'aurais dû coucher en chemin au bout du Saint-Hôtel d'Arnold. Je suis parti à 3h moins quart de Montréal. Dans centre-ville bloqué. 20 bloqués. Puis moi, perdu. Ils m'ont dit 228, mais j'ai dépassé 228. Mais moi, je pensais plus que je montais, plus c'était payant. J'ai monté. Mais c'était... Lorsqu'ils m'ont demandé de venir comme conférencier, ils sont tenaces. La première fois, j'ai dit non. La deuxième fois, j'ai dit non. Parce que je suis toujours occupé. Alors, ils ont dit, quelle date tu veux le faire? J'ai choisi la date quand il est parti. Mais de me voir ici, c'est le fun. En m'en venant, je demandais, parce que ça, écoutez bien, mon compte de cellulaire, là, il va coûter cher. Depuis la sortie 197, je suis au téléphone. Pour me rendre ici. Ah ouais, je suis pas vite. Passez-vous pas la tête. J'étais un homme, mesdames. Pensez-y comme il faut. J'étais un homme. As-tu un GPS? Je ne l'écoute pas. Tourne à gauche, tourne à droite. Fait que là, je m'en venais. Puis là, 2,28. Ils ont dit, sors la 2,28. J'y ai trop tard. Bonsoir, je suis parti tout droit. Alors, reviens, on commence. Puis là, je m'en venais. Là, on dit, à quelle heure tu vas arriver? Je disais, pas long. Mais j'avais, comme je vous dis, un sujet dans la tête, mais je l'ai changé. Juste en arrivant ici, je l'ai changé. Mais je vais vous parler de Youpi avant. Le gars avec la barbe, là. Lève-toi donc, bout. C'est comme ça qu'on a commencé. Lui, il écoute un peu de baseball, il écoute en anglais. Je suis fini. Mais le personnage, Youpi, madame,
Baissez votre caméra, je ne suis pas si grand que ça. Quand on a commencé avec Youpi, on m'a bien y pensé. Aïe hop! Dans la télévision, j'ai envoyé la main tranquillement. C'était un personnage, pour les gens qui connaissent les Muppets, ça a commencé de là. Ça prenait un personnage, après avoir rencontré les gens de Walt Disney, Mickey et Minnie Mouse ne parlent pas. Et pourquoi qu'ils ne parlent pas? Parce que tu peux mettre n'importe qui dans le costume. S'ils parlent, il faut que tu suives. Fait qu'ils ne parlent pas. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on prend comme costume? J'ai interrogé des Landry qui était à la presse après. Puis c'était mon boss. Et là, on est arrivé. Puis là, j'ai dit, quelle couleur? Et pour les amateurs des expos des premières années, on avait Rusty Stop qui avait les cheveux rouges, qu'on appelait le Grand Orange. Fait que je sais prendre les personnages orange. Puis là, il y avait un film que je vois, je suis un amateur de film. Puis James Stewart, il joue avec son lapin invisible. Mais il est grand, son lapin. Salut. Il est grand, son lapin, je pense. Il est invisible. Si je mets une mascotte de ma grandeur, ça veut dire qu'en troisième rangée, on ne le voit plus. Alors, ça prenait une mascotte en hauteur. Puis là, regardez Youpi comme faux, là. Il a pensé à l'ourson AIW jaune orange. C'est exactement ça. Il marche pareil, il ne parle pas. Et là, il fallait que je l'entraîne. Là, je l'entraîne à plonger, à danser et à faire toutes sortes d'affaires pour réveiller le monde, malheureusement, qui ne fait pas au Centre Bell. Mais qui faisait ailleurs. Il dansait, il chantait, pas de son, puis il se faisait aller. Mais là, quand la facture est arrivée, je me souviens encore, vous savez, au-delà de 200 000 $ pour une mascotte, là. Je me souviens encore, Roger Deslandry s'était assis à côté de moi. C'est lui qui signait la facture. Il dit, Roger, il est mieux d'être bon. Sinon, c'est ta dernière journée chez les Expos. Mais la mascotte est devenue populaire, et surtout auprès des enfants. Ça lui prenait quelque chose pour attacher les enfants. Et encore aujourd'hui, les parents ou les grands-parents que vous avez eu l'occasion de voir Youpi avec vos enfants, quel beau geste. Un des plus beaux moments que j'ai vécu avec Youpi, nous étions à Ottawa, hôpital pour jeunes. Jeune fille de 12 ans. Youpi rentre dans la place. L'infirmière sort, puis elle pleure. Elle va chercher les autres infirmières, là, ça pleure. Là, tu te dis, Youpi, en as-tu donné une, puis il ne me l'a pas dit? Ça faisait 2 ans que la petite fille n'avait pas parlé. Elle était traumatisée. Et quand elle a vu Youpi, elle sautait en bas du lit, elle l'a serré, puis elle a dit son nom. Ça valait 200 000 $. Ça valait 200 000 $. Mais c'est ça, Youpi. Et c'est ça que, quand on regarde le baseball sur le terrain, les gens posent la question, est-ce que je m'ennuie du baseball? Non, parce que j'en fais encore à TVA. Je m'ennuie des gens autour du baseball. Vous savez, quand je venais ici au baseball, moi, dans le temps de Plessisville, il y avait André Pratt qui m'a donné ma chance chez les Expos qui a joué. L'ancien joueur des Blackhawks de Chicago, Gilles Marotte, qui était receveur. Denis Brodeur, dont son fils est gardien de but avec New Jersey, a joué ici, lui aussi. Alors, il y a une histoire ici. Il y a une histoire. J'ai sorti avec une fille de Plessisville. 5 minutes plus tard, c'est là que j'ai appris c'est quoi bonsoir, elle est partie. Ça vient d'ici, bonsoir, elle est partie. Moi, j'étais content, je la flirtais, j'ai demandé son numéro de téléphone, elle dit Brûleur. Ah, j'étais content, elle dit bonsoir, elle est partie. Hein? Moi, je ne comprenais pas sur le coup, mais là, j'ai compris après. Mais quand on parle d'un endroit de sport, l'histoire est là. Si on parle des expos, si notre été des Plessisville dans la Ligue provinciale qui jouait contre Thetford Mines, à cette époque-là, Pepe Frias, qui était avec les expos, jouait à Thetford Mines. Le directeur gérant et président des Devils de New Jersey, Lou Lamoriello, était l'entraîneur à Thetford Mines. Fait qu'il est venu ici à Plessisville, lui aussi, comme joueur, comme entraîneur. Alors, il y a de l'histoire ici. Il y a une histoire sportive, il y a une histoire de tradition de baseball. Et là, je vais vous dire comment mon sujet a changé. Si je pleure, faites-vous-en pas. C'est la 2e fois de ma vie que je vais parler de ça.
Et la première fois, je vais pleurer. Mais je vais essayer de ne pas pleurer. Moi, ma mère, c'est pour ça que mon nom c'est Roger, elle venait de Liverpool. Elle a eu ma mère et les Beatles. Les deux viennent de Liverpool. Et c'est là que ma mère a mis un D dans mon nom. Et quand je viens ici, je ne peux pas m'empêcher de dire, n'eût été de vous, les gens de l'âge d'or, on serait où aujourd'hui? C'est vous autres qui nous avez préparé la terre. C'est vous autres qui avez préparé la région, autant de la culture, l'agriculture, les affaires, c'est vous autres. Et souvent, les plus jeunes, on a tendance à oublier. Je me mets dans les plus jeunes, ça paraît bien dans la conversation. Mais on a tendance à oublier. Et moi, ma mère, à chaque fois que je m'en allais avec elle, elle me parlait toujours en anglais. Elle disait « Roddy ». Elle me disait toujours « Le respect dans la vie, ça se gagne. Mais le respect dans la vie, ça commence en respectant les autres. » Et là, soudainement, ma mère a vécu un moment difficile. Le décès de ma sœur à 42 ans. Ça change une vie, ça? Dans l'espace de... On a tous vécu ça avec quelqu'un de notre famille, des moments tristes. 42 ans, ma sœur se lève un matin, elle met la tête, 3 mois plus tard, décédée d'un cancer au cerveau, avec 2 enfants. Ça donne un coup aux parents, ça. Ça donne un coup. Et là, plus tard, ma mère est arrivée avec une maladie qui s'appelle l'Alzheimer. Et ça nous touche tous. On a toute peur de ça. Je vous demande de penser et d'aider les gens qui sont atteints de cette maladie-là. On a tendance à rire d'eux autres. On a tendance à se moquer d'eux autres. Quand j'entends un humoriste se moquer d'une personne qui fait de l'Alzheimer, je dis « Trop, comment va ta mère? » Il la trouve moins drôle. Quand vous entendez quelqu'un se moquer d'une personne handicapée, vous riez de ça, c'est pas drôle. J'ai plein de la misère avec des humoristes de même. J'ai la misère, c'est un manque de respect. Je me souviens de ma pauvre mère, j'allais la voir pendant 4 ans, 3 fois par semaine. J'allais la voir et Roger qui rentrait, elle ne me connaissait pas. Là, tu regardes, la première fois, tu penses, je me souviens encore, la première fois, vous avez pensé à ça, là, surtout les familles là, qui sont touchées par ça. N'ayez pas peur d'être touché, parce que ça arrive à n'importe qui. Et je me souviens encore, ma mère, la première fois qu'elle a passé ses tests, et là, j'étais intelligent. Elle va chez le médecin, j'étais avec elle, là, il montre un chien, elle dit, c'est des pommes. Et un coup, il montre des oranges, elle dit, c'est un éléphant. Oh, mon Dieu Seigneur. Fait que là, le médecin, il dit, Roger, peut-être ta mère a un problème. Je dis, ben non, elle était nerveuse, tu comprends? Des pommes, un éléphant, puis un chien, des pattes, ça va bien. Elle était nerveuse. Puis le point que je veux vous emmener, moi, ma mère m'a parlé 2 fois pendant la période qu'elle ne me connaissait pas. 2 fois qui m'ont touché. Parce que des gens qui disent, là, ces gens-là vous entendent pas, c'est pas vrai. La première fois que j'étais avec ma mère, elle aimait ça que je chante My Way. C'est la seule que je connais d'ailleurs. Fait que je chantais. Oui. Et là, je dis, maman, comment tu trouves mes cheveux? Parce que ma mère me plaçait toujours les cheveux. Là, je dis, hey, mom, how do you like my hair? 2 ans qu'elle m'a pas parlé. Elle avait des beaux yeux gros bleus. Elle dit, Roddy, j'aime pas ça. Et là, je dis, ben, moi, j'ai changé. C'était mal écrit. Le dernier facteur, lorsque quelqu'un, parce que vous autres, vous aidez des gens, que je trouve formidable. On est ici aujourd'hui pour aider des gens qui habitent dans des résidences de personnes âgées, qui ont besoin des soins à domicile. Et souvent, on oublie qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ma mère est couchée. Quand vous pensez qu'une personne dans le coma ne vous comprend pas, là, je vais vous donner l'histoire que c'est pas vrai. 2 autres années que ma mère va parler. Fête des mères. Belle journée. L'infirmière a dit, Roger, pourquoi tu ne demandes pas à ta mère, peut-être il est temps de mourir. Ouais, j'ai demandé. J'ai dit, maman, j'ai dit, peut-être qu'il est temps que tu rejoignes ma soeur, mon père. Là, elle bouge pas. Ça fait 5 minutes, j'explique le besoin, pourquoi qu'elle devrait mourir.
Et là, elle se rouvre les yeux. Deuxième fois en 4 ans. Elle me regarde, elle dit, Roger, pourquoi tu veux que je meure? Je l'ai regardé justement. Vis donc aussi longtemps que tu veux. Alors, quand vous pensez que les gens de l'autre bout, là, ils ne vous comprennent pas, là, puis tu dis qu'il est temps de mourir, là, vous êtes tous en santé ou pas pire aujourd'hui, là? Tournez-vous donc à votre droite et dites à la personne qu'il est temps que tu meurs. C'est ça que je lui dis à ma mère. C'est pas le fun. Alors, quand quelqu'un est dans le coma, là, elle n'est pas dire qu'il est temps qu'il meure. Ça fait mal. Faites de votre vivant, là. Prenez une chance. Et oui, votre jeune fille, votre soeur, votre frère te dit bonsoir, il est temps que tu t'en ailles. Quand ma mère elle m'a dit ça, c'était la fin. Quand je parle à des infirmières, d'abord, ils n'aiment pas ça quand je dis ça. Et je dis toujours, vous avez raison. Sauf c'est ma mère qui m'a répondu, c'est pas vous. Ma mère a répondu ce que beaucoup de gens pensent. Combien de fois qu'on voit nos gens, lorsqu'on leur dit, il est temps que tu meurs, peut-être il est temps que tu t'en ailles. C'est drôle, hein? Ils ont toujours une larme qui coule quand on leur dit ça. Il doit être content, maudit, hein, quand on leur dit ça. Il doit être content, il pleure. Ils sont dans le coma, ils font de l'Alzheimer, puis tu dis meurs, d'un coup, soudainement, elle pleure. Elle doit être assez spéciale. Alors, oublions ce parti-là. Arrête de leur dire de partir. Moi, je vais leur dire bonsoir, ils sont partis, c'est assez. Ça, c'est l'histoire de ma mère. Là, je vais vous parler de baseball. Baseball, baseball, baseball. Ça a été le fun pour moi comme carrière, formidable. Un mariage, 2 femmes j'ai vécu avec, puis un autre mariage. T'as-tu le fun de baseball? Ça coûte cher en maudit. Moi, j'ai découvert c'était quoi le patrimoine. J'ai divisé moitié-moitié avec la première femme. Elle à la maison, moi j'ai la piscine. Il fait fret au mois de mars. Mais le sport du baseball, le travail que j'ai fait comme commentateur, les gens disaient, tu faisais quoi comme commentateur? Une vie spectaculaire. Je vous le dis, là, j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités du monde du spectacle. J'ai eu le plaisir de rencontrer des mondes de la politique. Et eux aussi ont eu le plaisir de me rencontrer. Vous comprenez? Je me souviens encore, par contre, de Richard Nixon. Richard Nixon, premier président à l'époque, il m'a donné une histoire incroyable. Je dis, Monsieur Nixon, j'ai dit, si vous pensez de Montréal, là, il commence. Ah, il dit, Montréal, quelle belle ville. Je dis, ah, ben non. Une réponse de politicien. Et il dit, oui, il dit, Montréal, c'est réellement beau. Il dit, au centre-ville, il y a l'université anglophone. Ça s'appelle l'Université McGill. Puis il dit, au sommet de la montagne, il y a l'université francophone qui s'appelle l'Université de Montréal. Puis il dit, à 2 heures plus loin, c'est Québec. On se pense en Europe, en passant par Plessis-Ville. Et il ne m'a pas mentionné Plessis-Ville ce jour-là. Mais ce qu'il m'a montré, c'est que quand tu t'en vas quelque part, informe-toi. Informe-toi de l'endroit. Parce qu'on a des belles plages chez nous, dont la région ici, qui en fait partie. Tu sais, quand tu n'es jamais venu ici, tu n'as aucune idée. Mais quand tu viens, comme j'ai fait à cause du baseball, tu découvres que c'est un endroit formidable. C'est ça qu'il faut vivre ensemble. Il faut le vivre. Il y a une autre personne que j'ai aidée. Moi, je suis toujours à son gérant. Il dit, s'il m'avait donné la chance, on aurait construit un Colisée à Vénus. J'ai dit, on aurait construit un stade en Europe, j'aurais rempli 4 fois. J'aurais fait le tour du monde en chantant, j'aurais été aussi bon. Vous dire ce qui est arrivé. On était tous les deux à l'émission de Michel Jasmin. Elle a chanté, j'ai chanté. Il a pris Céline, puis moi, il m'a oublié. Je comprends pas pourquoi il a pris Céline au lieu de moi, je comprends absolument rien. J'ai dit, René, on est des chums de 20 ans, tu prends elle, mais tu prends pas ça personnel, peut-être le talent est un peu meilleur. Mais le talent de Céline, c'est une personne incroyable. Et pourquoi je la mets dans ça? Je la compare à nous autres dans notre vie, puis la vie des jeunes qui sont ici surtout. Si vous pensez que c'est facile de réussir, croyez-moi, c'est l'est.
Et si vous croyez que c'est facile de réussir en faisant rien, vous n'avez aucune chance. Si vous n'avez pas l'idée de pratiquer, vous améliorez, vous allez chanter au Loisirs Saint-Eusebius, dans l'est de Montréal. Dans le cas de Céline, c'était drôle parce que j'étais avec René au parc olympique. Il dit à moi, il dit Roger, il dit, la trouves-tu bonne? La trouves-tu bonne? J'ai aucune idée, moi, René. J'ai dit, tu me dis qu'elle est bonne. Je te le dis, champion, elle est bonne. Ouais, elle est bonne, elle est bonne. On va faire chanter au stade olympique. Et là, j'ai fait chanter au stade olympique. Elle a chanté à NBC, les îles nationaux dans les séries. Ensuite, ça, elle a chanté pour le pape. Entre ça, elle a chanté avec moi. C'est pas grave. Ça, c'est des parties de famille. Mais la reconnaissance, elle a écrit un livre, et dans son livre, il y a un chapitre dans lequel elle me remercie. Non, elle remercie moi. Je l'ai aidé, puis c'est eux, hein, entre nous autres. Mais elle n'a plus le temps de me remercier. Pour ça, je vous dis tout à l'heure, des merci, là, il faut le faire. Des fois, il n'y a pas d'âge de dire merci. Il y a tout âge, on peut respecter. Puis ça, quand ils m'ont fait ça, ça m'a touché. Dernièrement, René vit des problèmes de santé, puis ça va mieux. Mais comme n'importe qui, quand vous avez un deuxième cancer, on réagit comment quand c'est le même? On ne se met pas à danser, je pense pas. Fait que lui, son moral de mieux en mieux, et surtout sa santé va mieux. Mais c'est des exemples à suivre. Comme mère de famille, je l'oublierai jamais. Dans le cas de Céline. Je ne fais pas de baseball, mais je parle de quelque chose d'intéressant. René Charles est avec nous. Puis René Charles, il joue au golf avec nous autres, on a beaucoup de plaisir. Mais des gars, des fois, on a tendance à exagérer. Hein. Puis là, il venait de découvrir, parce que vous savez, à cet âge-là, là, ouvrir une bouteille de coke, c'est en canette, ça va bien, mais on avait trouvé des bouteilles de coke, des vraies, puis on prenait l'ouvre-bouteille. Il n'avait jamais connu ça, lui, l'ouvre-bouteille. Nous autres, on trouvait ça drôle. Puis là, je dis, ouvre donc ton ouvre-bouteille. Prends l'ouvre-bouteille, ouvre-toi un coke. L'ouvre un, l'ouvre deux, l'ouvre trois. Là, Céline a dit, ça va faire, là. Là, il l'a regardé, on n'a pas dit un mot. Il y a une vraie mère de famille qui prenait son temps. Quand on était au club de golf de Mirage, quand Céline est partie ailleurs, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Vous en donnez deux autres, les gens. Quand elle est revenue, elle dit, comment ça fait que le sac, je ne moi en pas, il n'écoute pas cet enfant-là. Là, elle me regarde, dit Roger. Mais c'est une personne, avec sa mère, la relation avec sa mère est incroyable. Au moment Dion, quand elle va en Floride, ou quand elle va à Vegas, elle s'assoit dans la cuisine pour manger, et non pas dans la grande salle. Parce qu'il y en a une grande salle, je peux vous garantir. Vous savez, quand je vais là, avec Michel Bergeron, on s'en va jouer au golf avec René, là, tu t'assois, c'est Céline Dion qui fait tes toasts. Là, j'ai dit, pas trop de beurre de pinot, s'il vous plaît. Mais c'est juste montrer que c'est une personne comme nous autres. C'est pas parce que tu as réussi dans la vie que tu veux te penser supérieur aux autres. Dans son cas, elle est juste numéro 1 au monde. C'est pas pire. Mais quand vous la rencontrez, elle n'est pas comme ça du tout. Je m'en vais en Floride, il y a 2 ans, on a reçu un téléphone. Le téléphone, c'est René. Il est le 29 décembre. C'est Roger. Ouais. Si tu fais avec, je veux t'en donner. Et tu peux quoi? Tu fais un party chez nous, tu viens-tu? Je regarde ma femme. J'ai dit, René fait un party, je vais y voir. Mais il a pris le temps de nous appeler. Des chums, Michel Bergeron et moi. On s'en va chez eux. N'oublie pas, là, les jumeaux viennent de venir au monde. Les jumeaux ont à peine quelques mois. On arrive là-bas, ils font visiter la maison. Ça prend du temps. C'est beau. Mais autant que c'est beau, autant que c'est simple, faites avec la classe. La première chose qu'on arrive là, qui nous attend? René Charles avec son père. Il arrive là tous les deux. La première chose que René nous dit, si ça ne vous fait rien, mesdames, Céline est en train de laver les enfants, le bain va être fini, va les habiller. Si vous voulez, vous pouvez prendre des photos des enfants. Ça, c'est René Angélil qui offre la chance aux femmes de prendre une photo avec les enfants. Puis moi, je lui dis, pas de photo avec moi? Il dit, aucune photo avec toi. Mais c'est comme ça que je vends la simplicité. Pas se prendre pour un autre. Parce que l'autre est dans le miroir, on ne le reconnaît jamais.
Et dans le monde du sport, parfois, on en a qui se prennent pas que d'autres. Quand ils se prennent pas que d'autres, mais ils restent un bout de temps, puis ça, ils sont partis. Et vos amis, c'est la même chose. Est-ce qu'on va revenir avec le baseball à Montréal? Je pense que oui. On travaille fort pour le faire. Les gens d'affaires sont intéressés. Les gens d'affaires veulent le faire. Et là, maintenant, il faut qu'une équipe veuille déménager à Montréal. L'expansion, non. Déménagement d'une équipe, peut-être. C'est ça qu'on vise. Les partenaires d'affaires sont là. Est-ce que ça prend un nouveau stade? Sans aucun doute. Alors, c'est là qu'on est rendu, mais ça avance. Ça avance sérieusement. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais on est bien confiants pareil. Surtout pour qui? La génération qui s'en vient. Nous autres, on a vu ça le baseball, on a fait notre temps. Mais quand vous voyez les jeunes qui sont ici aujourd'hui, je regarde ça dans le en arrière, là. Nous autres, le baseball, ça c'est non, toi, pas de bord, c'est toi, je parle. Hein, c'est vous autres, ça. C'est votre génération, vous autres. C'est pour ça qu'on est là. Pas pour nous autres. Nous autres, on a eu notre fun. Et si on peut laisser quelque chose en arrière pour ces jeunes-là, qu'ils puissent aller au baseball avec leurs jeunes, puis un jour avec leurs petits-enfants, comme que nous autres, on a vécu, ça serait bien fun. Et c'est ça qu'on tente de faire le plus possible. Hein? Mon speech est tout écrit, hein? Ouais, hein? Je parle avec mon cœur. Des fois, il n'y a pas de bon sens, là. Peut-être que j'aurais dû moins parler, j'aurais eu moins de mariage, là, mais c'est pas grave. Et quand je regarde le travail des jeunes, sont où nos jeunes là, qui ont tous servi tout à l'heure? Où sont-ils? Sont-ils en arrière, là? On peut-tu les faire sortir, le bon? Ils sont en train de manger pour la santé, regardez que ça donne. C'est pas à toi et moi, je dis toujours à ma femme, je pense que le nouveau système de lavage, ça ne marche pas. Mon linge, il rapetisse toujours. Ils sont où nos jeunes, là? Ouvrez-leur pour qu'ils s'en viennent. Là, ils vont dire, qui c'est qui veut, là? Venez-vous-en. 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 Qui aurait pensé, hein, la génération, si on se la beauté d'aujourd'hui, ça va être bonne. J'aimerais ça, là. Venez-vous-en. Venez-vous-en. Venez-vous-en jusqu'à là. Parce que c'est la beauté de moi, là, vous êtes tout trop grand. Venez-vous-en jusqu'à là. J'aimerais ça qu'on se lève debout, les applaudir. Que le bénévolat qu'ils ont fait aujourd'hui pour nos jeunes, je trouve ça formidable, formidable, formidable. C'est pas des passes, là. Je suis sur un estrade, je le dépasse à peine, ça va mal. Regardez les sports, c'est pas croyable. Soccer, baseball, arbitre, badminton, volleyball, karaté, cheerleading. Y-tu manqué un? Soccer, t'as j'ai dit? C'est ça. Soccer féminin, masculin. Continuez. Lui, je lis vite. Moi, les arbitres, je les haïs. C'est de la faute qu'on perd. Un arbitre, pour moi, c'est courageux. Pensez-y, là. Regardez l'âge qu'il a. 28 ans. Je suis comme Marie, je commence l'Alzheimer. 28 ans. Il a le courage d'aller sur une patinoire ou n'importe quel autre sport et se faire insulter par des parents qui connaissent absolument rien. Faut le faire, hein? Les parents qui disent « Hey, l'arbitre t'a manqué le jeu. » Son enfant patine sa bottine. Son enfant, ça ne tente pas de jouer, mais le père, il est vieux qu'absolument va aller jouer au hockey. Son enfant fait trébucher l'autre, c'est la faute de l'arbitre. Ils ont perdu 10-0. Ah, l'arbitre t'a pourri, je regarde les autres avec l'arbitre. Du sport-études. Du sport-études, il faut le faire. Ça va à l'école en même temps. Ça pratique du sport, puis tu ouvres le temps d'être bénévole. Quand vous pensez à nos jeunes, c'est toujours les jeunes qui sont occupés qui trouvent du temps à faire d'autres choses. Les gens qui font rien n'ont pas le temps de faire d'autres choses. C'est le malheur de dire ça, mais c'est la vie. Je vous demande juste une chose, continuez à travailler, continuez à aider les gens de leur genre, croyez-le ou non. Vous allez être bientôt, un jour, là, avec votre taux.
Un jour, tu vas dire, monsieur, tu te brûles en avant. Ah, ouais, bien, pensez à vos parents. Parce qu'il y a rien de pire sur la terre qu'un père et une mère. Ils ont toujours raison, même s'ils ont tort. Mais essayez pas de les aimer. Mais à chaque journée que vous oubliez de dire à votre mère, à votre fils, à votre enfant, la journée que vous avez oublié d'y manquer, d'y dire je t'aime, quand ils sont partis, il est trop tard. Puis là, tu voudrais les dire à tous les jours, mais malheureusement, tu es obligé de dire qu'ils sont vivants. Quand vous allez arriver à ce soir, assommez vos parents. Ben, serrez dans vos bras, dites je t'aime. Je suis tout là. Prenez une chance. Prenez une chance. Juste pour le fun, à soir, serrez-les, dites qu'est-ce que c'est ça? Et puis, câble à brûlotte, m'a dit de vous dire ça. Prenez une chance. Merci encore, nos bénévoles. Merci, merci beaucoup. Merci. Venez manger, venez manger. Le rôle d'un entraîneur, est-ce que c'est trop long, vous êtes correct encore? Compris? Ouais, mais Roger, il faut que tu retournes, toi, là. Non, je t'inquiète. Si vous voulez poser une question, pas de problème. Pas plus qu'une par personne, par contre. C'est la chose que je vous demande, pas plus que ça. Quand je regarde le travail d'un entraîneur, je regarde Michel Therrien avec le Canadien. Il est-tu bien, lui? Il a piqué souvent. Le monde l'aime, puis lui doit agir pour gagner. Il connaît un mauvais match, les journalistes critiquent Michel Therrien. La population ne comprend pas. Mais Piqué, 5 milliards, il est devenu meilleur joueur de défense de la Ligue nationale. C'est ça le rôle d'un entraîneur. De subir les critiques sans jamais dire la vérité pourquoi. C'est pas facile. C'est comme d'écrire un match de baseball. Des fois, je dis des choses, oh mon Dieu Seigneur, c'est même pas vrai. Mais ça paraît bien. Ce que dire ce que je pense et que je suis content. Je vais vous donner une petite anecdote pour vous faire rire. Je faisais un match avec Denis Casavant et Jacques Doucet. Et là, le gérant des expos, Buck Rogers, faisait des changements. Et là, il fait un changement, il amène un frappeur qui s'appelle Galarraga. Et là, je dis en nom, Galarraga. Quel joueur? Je ferme le micro. Ça prend un sans dessin d'embarquer Galarraga dans une telle situation. Galarraga frappait un double. Oh mon Dieu. Je reviens, quelle performance de Galarraga, réellement, réellement bon. Prochain frappeur qui amène au bâton, nommé Rex Hudler. Rex Hudler, un jeune frappeur. Je ferme la ligne. C'est bon. Ça prend un sans dessin. Maudit, il a pris une cuillère, ça n'a pas de bon sens. Il frappe un coup sûr. Je dis, quel bon geste de la part du gérant d'embarquer un tel frappeur. Et là, il s'en vient avec Garcia comme frappeur, Damaso Garcia. Ça nous prend un circuit, on gagne. La dernière fois qu'il a frappé un coup de circuit, ça fait 10 ans. Fait qu'il s'en vient au bâton, là, je dis, il devrait demander de l'amorti pour faire avancer les coureurs. Il s'élance. Je ferme le micro. Là, Jacques Doucet et Casavant, eux autres, là, n'oubliez pas, là, je suis réellement choqué. Là, mon langage, parfois, j'avais peut-être utilisé quelques mots de l'Église. Comme le disait si bien Cardinal Turcotte, qui vous donne le droit d'utiliser les outils de mon Église? Un bon point, hein? Mais j'ai dit pas en public, Cardinal, pas en public. Fait que là, je ferme le micro. Le Saint-Étoile d'Arnold, de sans dessin, de gérant pourri, il doit être sous, il doit être sa drogue, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, les autres, ils rient. Damaso s'élance. Ah non, non. Là, je tombe. Damaso, coup de circuit, quel gérant! Je suis un menteur un peu. Mais là, je venais de le louanger. Parce qu'en ondes, c'est notre rôle de le faire. Parce que l'affaire la plus facile, c'est de critiquer un joueur. Mais des fois, tu te laisses emporter aussi. Guerrero s'en vient au mal. C'est moi qui décris ce soir-là, le match était à la télé et à la radio. Mais moi, je fais la radio ce journée-là. Et là, Guerrero s'en vient vers le mal. Guerrero contourne le troisième, sans y avoir glisse les sauve! Il a rentré de bout. Il n'a jamais glissé. Téléphone sonne. C'est mon boss. Il dit Roger, il dit c'est la plus belle glissade que j'ai vue de ma vie. J'ai dit boss, bon point.
Mais des fois, ça arrive, hein? Tu te laisses emporter et tu manques le jeu. C'est arrivé plus qu'une fois que j'ai frappé, le gars frappé de balle au champ droit et il était dans la gauche. À la radio, ça va bien. À la télévision, quel élan, il envoie le bâton sur l'épaule. Le joueur plonge, saisit la balle, il pose entre les deux jambes. Eh mon Dieu Seigneur. Et c'est ça, la beauté d'être commentateur. T'essaies de rendre ça excitant. À la télévision, une fausse balle, c'est une fausse balle. Hein, veut pas tout devant toi. Elle va frapper, fausse balle. À la radio, oh, elle est loin, le support de la ligne de marquation, fausse balle. 22 gauche, mais tu ne le sais pas, toi, à la radio. Alors, le match est plus excitant à la radio. Et pourquoi je dis ça, c'est comme lire un livre. C'est vos yeux qui parlent. C'est votre tête qui voit l'image. Vous savez, jusqu'à temps qu'un monde me voit, il pense que je veux juste 6 pieds 4. Si tu vois que toi, t'es 6 pieds 4, ouais, mais j'en ai perdu, je me suis fait mal aux jambes. Non, on ne pensait pas si petit que ça. C'est fin. Parce que le livre, et comme la radio, c'est toi qui vis ça. Alors, comme commentateur, quand je faisais de la radio, j'avais plus de fun parce que des fois, j'exagérais. Tendance. Je déclarais un coup de circuit, ça faisait longtemps qu'elle était chez les estrades, et moi, je la faisais voyager plus longtemps. Ça paraissait pas. Un jeu facile au premier but, c'était contre des expos, c'était tout un genre défensif, le gars, il avait. Mais en radio, c'était spectaculaire. C'est ça qui a la différence. Dans mon travail au Journal de Montréal, je me promène un peu partout, des gens qui lisent le journal. Si vous ne lisez pas, achetez-le une fois par semaine, ça paye mon salaire. Je fais une chronique sur les activités, je ne sais pas quoi. Je vais faire une chronique sur ma visite ici. Je vais faire quelque chose la semaine prochaine. Et je vais dans les endroits pour les jeunes, les sportifs, les handicapés, les artistes, n'importe qui. Mais c'est toujours quelque chose de positif. Et j'ai du fun à le faire. On va donner ma soirée électorale d'hier. On vous fait rire. Le vote, je ne vous dis pas pour qui j'ai voté. Est-ce que j'ai gagné? Ça doit, ils sont au pouvoir. As-tu perdu? Ça doit, ils ont perdu. Vous ne direz pas pour qui j'ai voté. Mais ils m'ont dit ce que j'ai fait, par contre. 9h moins 20 hier soir, je suis ramassé à Saint-Jérôme. Je demeure à Terrebonne, j'étais à Saint-Jérôme. M. Pellado était là, je fais une photo de M. Pellado. Je pars de Saint-Jérôme, je m'en vais à Repentigny. Pourquoi Repentigny? M. Legault qui est là. Alors je prends une photo de M. Legault. Je pars de Repentigny et je m'en vais au Parti libéral. Pourquoi? Photo du Parti libéral. Je pars du Parti libéral, je m'en vais à l'Olympia. Pourquoi? Québec solidaire. Je suis allé tranquille. Mon boss, il disait, oui, quand est-ce que tu dors? J'ai hâte en maudit quand est-ce que je dors. Mais moi, je trouve ça important parce que le lecteur de ma chronique veut de l'information. Et moi, je trouvais ça important de me déplacer. Comme journaliste, c'était un rôle à faire, c'était de bien informer les gens. Moi, j'avais un chum qui demeurait pas loin d'ici. C'est lui qui a corrigé ma carrière comme commentateur. Les journalistes, quand je rencontre des jeunes dans ce métier qui commencent dans les écoles, je leur dis notre faiblesse et notre force. Moi, mon chum, il me dit ça, je n'ai jamais pardonné. Il arrive, Galarraga qui est au bâton. À chaque fois qu'il est au bâton, je dis, il ne frappe pas, il ne tire pas à l'extérieur. C'est vrai, il ne frappe pas. Mais avant qu'il arrive, je le disais. Et là, mon chum, il m'appelle et il dit, Roger, tu ne l'aimes pas, Galarraga? Pourquoi je ne l'aime pas, Galarraga? Et à chaque fois qu'il vient au bâton, tu dis, tire pas à l'extérieur, il ne frappe pas à balle. Ouais, mais j'ai dit. Là, tu dis, défensivement, il est lent. Il est-tu lent? Ben, pas tant que ça. Il dit, Roger, oublie pas. Et ça m'a toujours marqué. À titre de journaliste, on a un rôle important. Les gens nous croient. Et là, quand il me dit ça, j'ai changé complètement la façon de décrire un match. J'ai toujours fait attention d'être neutre, tendance pour les expos, mais très, très juste envers les joueurs. Pourquoi? Parce que vous croyez ce qu'on dit. C'est ça que je trouve tellement important. Et quand vous êtes rendu, dans l'âge sage que vous êtes, n'oubliez pas vos petits-enfants, ils vous croient. Si vous ne pensez pas, ils pensent que le Père Noël existe encore.
Quand vous donnez un message aux jeunes petits-enfants, là, des fois on niaise, là, n'oubliez pas, ils vous croient. Le message que vous passez aux jeunes de 6, 7, 8 ans, ils nous croient. Il faut faire bien attention. Bien attention. C'est comme ça que je compare mon rôle comme commentateur à des gens, des jeunes. Les jeunes nous croient. Comme vous, quand je vous ai dit, les Expos de gagner le championnat, puis en 40 ans, ils n'ont jamais gagné un maudit. À chaque année, je vous disais, cette année, c'est l'année. Et le sport, c'est ça. Hein? Le sport, c'est un rêve et ça nous montre d'être optimistes. Présentement, je dirais que beaucoup de gens vont dire Canadiens, une chance de gagner la Coupe. Il y en a d'autres vont dire qu'ils n'ont pas de chance. Mais au moins, ils nous provoquent à penser. Et le sport, là, prenez pas ça au sérieux. C'est écrit en gros. Jeu. C'est pas écrit résultat change la vie. À toi, c'est écrit jeu. Gagne ou perd au hockey, au baseball, au football, la seule chose qui arrive, c'est que tu as perdu. Mais ça n'a rien changé dans la vie, surtout dans la société. Sauf de pratiquer un peu un sport. Alors, juste avant de terminer, est-ce que vous avez quelques questions? Soyez à l'aise. Qui va oser la première? Qui va oser? Oui. Je vous écoute. Le meilleur joueur des Expos que tu as vu? Roger Brulotte. Gary. Bon point. Gary Carter. Gary Carter, pas croyable. Dans une gym, on va vous dire une chose. Pour nous autres, Gary Carter, pour nous autres, Vladimir Guerrero. Ça dépend à quel âge qu'on a. Les gens qui n'ont pas vu Carter, c'est sans aucun doute Vladimir. Mais les autres, c'est Carter. Mais Carter, à tous les jours, pensez-y, là, les années 90, 80, 2000, à tous les jours, pendant une demi-heure, il lisait la Bible. Oh! Pourtant, ce n'est pas un cave. Tous les jours. 2 fois par semaine dans le vestiaire des Expos, il y avait un service religieux. 2 fois par semaine. Le mercredi après-midi, pendant 2 heures, les joueurs s'assoyaient, une dizaine de joueurs, échangeaient des paroles dans la Bible. Je ne suis pas dans mon texte partout aujourd'hui. Mais il le faisait. Et le dimanche, à chaque dimanche, au baseball, encore aujourd'hui, il y a un service religieux dans le vestiaire des joueurs. C'est des affaires qu'on n'en parle pas. Ils sont là. Et Gary Carter faisait tous les jours, une demi-heure. Il a frappé des coups de circuit. Une fois de temps en temps, je pense qu'il a utilisé le mot du bon Dieu après un coup de circuit, là, mais ça, c'est pas grave, ça. J'avais une autre question dans ce coin? Oui, monsieur. Deux choses. Premièrement, je voudrais revenir sur la conférence que vous avez faite. J'ai beaucoup apprécié. J'ai discuté juste sur une chose. C'est quand vous avez parlé de René Charles, vous avez fait ça. Vous auriez pu faire ça, vous avez raconté que c'était pareil. Ah oui, bon point. J'ai cherché ma grandeur. Au niveau du baseball, sincèrement, juste depuis moi, il y a personne qui nous écoute, là. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment réaliste de croire qu'un jour les Expos ont une équipe de baseball qui va venir à Montréal? Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le problème et la force d'un journaliste, les gens nous croient. Si j'y croyais pas, je n'oserais pas le dire. Vous savez, vous me demandez, je vous dis où je pense. Si j'y croyais pas, là, il y a 3 ans, je vous aurais dit aucune chance. Aujourd'hui, je vous dis que des démarches. Ça, c'est comme un mariage. Tu penses que tu vas l'avoir, peut-être que tu ne l'auras pas. Tu penses que tu vas l'avoir, mais peut-être que ton chum. C'est comme un mariage. Puis quand tu vas en chercher, tu n'as aucune idée si ça va durer. Parce que quand elle te connaît, peut-être elle va dire que je fais là, plus là, c'est ça que je fais. On est là. On est sur le plancher de danse, là, la demande est faite. Elle va-tu se lever pour danser? Je ne le sais pas. Mais on est à genoux. On veut. Et les gens autour sont prêts à le faire. Alors moi, c'est pour ça que je n'oserais pas le dire si je le crois. Comme je dis, il y a 3 ans, je l'aurais dit non. Aujourd'hui, je dois avouer que les chances sont là. Je ne vous dis pas quand, là, mais les chances sont là. Oui, Youpi.
Avant les expos. Avant les expos. Je pense que le Québec va arriver à 20. Québec, c'est proche. C'est une décision de la Ligue nationale, mais c'est proche. Tu sais, les autres, les Nordiques à Québec, ont une chose qu'on n'a pas à Montréal. Ils ont un amphithéâtre, d'autres n'ont pas de stade. Donc c'est là qu'il y a une différence. Oui? Le stade olympique, là, pourquoi il n'est pas fonctionnel pour les autres? Il est plus fonctionnel. Le problème qu'on a présentement avec le stade olympique, ça fait depuis 2004 qu'on n'a rien fait. On a les toits qui coulent. On ne peut pas jouer quand il y a de la neige. On a beaucoup de problèmes. En fin de semaine, moi, j'ai fait des benches à TVA, l'Internet ne marchait pas, le Wi-Fi. On a beaucoup de problèmes. Il faudrait mettre 200-300 millions en rénovation à l'intérieur. 600, c'est ça qu'il faut que tu calcules. Faut que tu calcules ça. C'est là qu'est ton choix. Les spectateurs qu'on a eu au stade olympique des années 94, on a eu le plus gros foule. Les plus grosses foules en 1983, on a vendu 2,7 millions de billets. Près de 3 millions en 2003. Donc, 1983. Déjà, je me souviens plus, vous souvenez? 1983. 2,7 millions. Parce que c'est beau, la partie d'ouverture, comme Un qu'une question, pas 12. Là. Ah non, on a 93 000 personnes pour 2 Ouais. matchs, là. Mais la partie d'ouverture, il y a toujours ça, les expos qui avaient ça, une grosse foule. Ouais, Le mais lendemain de 2008 pour bien. vous êtes fait joindre tôt, là? Il y en avait plus la deuxième journée. Ah ouais, mais ça, c'était pas. C'était longtemps que nous. Faites-vous, votre verre est tout la moitié plein. Ah non. Vous savez, la chose la plus facile à faire, c'est de rien faire. Bon, vous donner un exemple. On s'est fait dire, et vous vous êtes fait dire sur dans bien pire, que le départ des Nordiques c'est pour nous permettre d'avoir des meilleures routes, des meilleures écoles, et le système de santé serait écœurant. Le départ des expos, 10 ans plus tard, on va avoir des meilleures routes, on va avoir des meilleurs services de santé, et les écoles vont mieux. 10 ans plus tard, on n'a pas de route, on n'a pas de santé, on n'a pas d'école. C'est ça que ça donne. Fait que quand les gens me disent que le sport ne rapporte pas, le départ des expos a coûté à la province de Québec pas loin d'1 milliard de dollars en taxes, en services. Calculez comme vous voulez. L'impôt des joueurs, masse salariale de 50 millions, fait 12 millions, fait 15 millions par année de partout là. TPS, TVQ, multiplié. En fin de semaine, là, qui a fait le plus d'argent que le gouvernement? On a vendu 100 000 billets. On a vendu 55 000 hot dogs. On a vendu 70 000 coke. On a vendu 2 verres de lait. C'est moi qui en voulais, c'est pas de ma faute. C'est moi qui prenais un verre de lait. Il fallait que je boive un peu. Alors là, partir avec tout ça, là, le multiplier, monsieur de la caisse, multiplier ça par TVQ et TBS, hein? Qui est le grand gagnant? Malheureusement. Là, vous tombez dans les services. Tout ça, c'est qui va autour. Le gars qui a vendu les hot dogs, il a payé lui aussi TPS, TVQ pour les avoir. Faites le tour. Les gros partants, c'est le gouvernement. Dans la construction d'un nouveau stade, mettez-les à 600 millions de coûts. En partant, 600 millions TPS, TVQ. Commencez avec ça. Ça en fait 60, je ne suis pas sûr. Là. Ensuite de ça, tomber salaire. Le monde qui travaille, 50 % du salaire là. Qui est le gros gagnant? Toujours le gouvernement. Et le gouvernement, c'est qui? C'est nous autres. Alors, il y a deux façons de dire, ils vont dépenser 600 000. Non, on peut-tu regarder les revenus un peu? On doit les regarder. Juste les hôtels, tout ça. Moi, je suis toujours le gouvernement à 15 % rien faire. J'aimerais ça avoir 600 millions. Donne-moi 15 % pour rien faire, mais prendre n'importe quand. Je peux même me donner 6. Mais c'est là. Les gouvernements, c'est des gros gagnants, sauf, c'est pas facile à convaincre la population. Et avec raison. C'est pas facile de vous dire aux autres, on va investir tant d'argent. Le problème, c'est qu'on n'explique pas l'inverse, combien que ça donne en retour. Le jeu commence à donner en retour,
Moi, je dis toujours, j'avais dit, moi, un ministre à l'époque, vous trouvez que le système de santé, on en perd, on va juste prendre les argents qu'on vous donne, on va mettre ça dans le service de santé. 100 millions par année, c'est pas trop pire, hein? C'est pas pire. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais on a d'autres priorités. Alors, soyez pas inquiets. Lorsque le temps va arriver pour prendre une décision, les gens d'affaires doivent aussi investir de l'argent. Tu ne peux pas demander au gouvernement de construire l'install gratuitement, tu n'as pas le droit. Il faut que tu arrives avec un partenariat qui prouve dans l'espace de tant d'années que le gouvernement prend son argent. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on doit prouver, les gens d'affaires, et ensuite de ça, la présenter à la population pour comprendre qu'après tant d'années, ça n'a rien coûté. On ne l'a pas fait la dernière fois, fait qu'on n'a plus eu du temps. C'est ça que ça veut dire. Un autre. Après ça, on va finir. Oui? J'aimerais ça savoir lequel des lanceurs que tu as eu le plus voir à Montréal. Denis Martinez, Pedro ou Steve Rogers? Les trois. Les trois par différentes étapes. Steve Rogers a joué avec les Expos qui étaient lamentables dans le temps, qui a trouvé le moyen de gagner. Denis Martinez, lui avait un problème d'alcool quand il était. Il faut le faire, là. Il a eu dans le baseball majeur, problème d'alcool, pas son problème, il devient bon lanceur. Pedro Martinez, il était excitant. Parce que tu étais sûr qu'une fois par semaine, tu avais une mêlée générale. Parce qu'il trouvait toujours le moyen d'atteindre les frappeurs. Là, les bancs se vidaient. Je dirais que Pedro peut-être est le meilleur lanceur dans tout ce game. Parce que jamais été connu une saison de tout ce que 10 défaites. C'est beaucoup ça. Oui. J'aimerais ça que vous nous quittiez pas tout de suite avant de nous faire une petite démonstration d'un circuit, un de vos meilleurs moments de commentaire d'un circuit de M. Carter. Il chantait My Way. Vous savez, deux choses qu'habituellement, quand je fais, ça vide une salle. Je vais vous finir, il y a beaucoup de circuits, mais peut-être ça va être Vladimir. Peut-être Vladimir. Il est plus fun à Carter, Vladimir, il est excitant. Ton Guerrero, enfin. Regardez, la semaine dernière, j'ai fait le match de baseball. Juste vous montrer l'impact que ça peut donner. La semaine dernière, Cabrera frappait un coup de circuit. Là, je me dis, Cabrera! Je l'ai peut-être mis un peu. Ce coup de circuit-là a fait le tour d'Amérique du Nord. Okay? Pensez, touristique, comment ça aurait coûté de passer dans chacune des villes aux États-Unis. Ça, j'ai fait. ESPN, Fox, TBS. Tous les villes aux États-Unis ont entendu Roger Bullock et ont tout dit, il est-tu malade, ce gars-là? Donc, pensez à ça. Dans toutes les villes américaines, dimanche passé, le nom de Montréal a été mentionné. Je ne sais pas combien ça vaut, ça. Mais c'est ça que ça donne. Alors, je vais vous laisser avec un coup de circuit. S'il vous plaît, chantez. Bon, ben, pas pour vous entendre avant, mais là, pas de collage, je suis pas capable. I did it my way. La génération que les moyens de vivre bien et pas nécessairement avec l'argent, mais en santé, trouver le temps des gens, d'aider les gens qui n'en ont pas de santé. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On est ici pour aider les gens qui ont besoin de l'aide. L'aide financière, je suis d'accord, la Fondation va s'occuper de ça. Ça, c'est leur rôle. Votre rôle à vous autres, c'est de les appuyer physiquement. C'est quoi prendre un livre et aller lire un chapitre? Une personne handicapée visuellement. C'est quoi? Elle n'a pas voulu être handicapée visuellement. C'est quoi, nous autres, on a un luxe, nous autres. Nos yeux, on prend ça pour l'acquis. Moi, je le fais. C'est pas pour l'écrire, ça.
Je le fais régulièrement. Il y a un spectateur l'autre jour qui est tombé au stade, tombé dans ces stades populaires. Quelle sorte de gars que c'est Roger Blood, j'espère que vous allez faire la même chose. Le samedi soir, j'ai un banquet dont je suis honoré. Comme aujourd'hui, je te le rends. Mais avant d'y aller, j'ai appelé les gens, je vais être en retard. Je suis parti de chez moi, je suis allé voir la personne à l'hôpital. Pauvre gars, il était à 50 pieds d'en haut. Hein. Je suis allé le voir. Puis là, il est couché avec son épouse, qui était à côté debout. Puis elle lui dit, hey, on a de la visite. Pauvre gars, il ne bouge pas. Je pense toi dans ma mère, hein, coma, moi, là. Là, ça fait 2 heures qu'il n'a pas bougé. Là, sa femme a dit, elle pousse, il ne bouge pas encore. Elle dit, Roger est ici. Là, il essaie d'ouvrir ses yeux, puis il n'est pas capable. Là, il commence à bouger. Là, il veut tout enlever de me parler. Avec mon humour habituel, je dis, écoute, là, laisse-moi pas dire les bonsoirs, t'es parti, c'est pas le temps là. C'est pas le temps là. Mais là, je lui ai parlé pendant 15 minutes. Quel beau moment dans la vie. Hein? Ça n'a pas été longtemps, t'es 15 minutes. Et cette personne-là, surtout son épouse, avait besoin de cet appui-là. Prenez le temps, vous autres aussi. C'est pas beaucoup. On n'est jamais trop vieux pour traverser la rue. La seule raison qu'on est vieux de traverser la rue, c'est parce qu'on est dans le camion. Là, c'est la rue qui mène. C'est plus nous autres. C'est un peu dur ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Vous autres, les jeunes, là, ils ont voir la grand-mère des fois. Peut-être que ça va lui faire du bien. Elle vous aime. Elle n'a pas peur de dire, hey, grand-mère. Ah, dis-y que tu l'aimes. Ah ouais, dis-y que tu l'aimes. Ah ouais, dis-y, ah ouais. J'ai aimé, hein. Ah, dis, serre-la ta grand-mère. Ah ouais, serre-la. Des beaux moments, ça. Mais faites-le. Aidez nos gens. Pourquoi qu'on est ici aujourd'hui, là? On est ici pour aider des gens dans le besoin, pas dans le besoin financier. Besoin d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est quoi faire une soupe? C'est quoi faire du sandwich au jambon? Et encore mieux, c'est quoi de donner notre temps? Parce que notre temps ne coûte absolument rien. Et ces personnes-là partent avec une meilleure qualité de vie. Essayons de faire ça cette semaine-là. Juste ça. Aidez une personne que vous ne faites pas d'ici à la fin d'année, que vous n'avez jamais fait. Une fois. Prenez une chance. Quand je reçois des appels, pour des jeunes à l'hôpital, les petits gars en phase terminale, là, c'est toi qui es assis là. Et les parents t'appellent et disent, Roger, si c'est possible, veux-tu venir rencontrer mon fils qui est à l'hôpital? Ah, je pense qu'il va. Ah, va pas bien. Là, tu rentres. Puis qui est-ce qui vous encourage? C'est lui. Allez-vous-en pas, mesdames, j'ai besoin de photos de vous autres. Hein? Allez-vous-en pas, j'ai besoin de photos de vous autres. Allez-vous-en pas. Pensez que je suis aveugle, hein? Je suis pas grand, mais je vois loin. Ça en allait comme lui, les mon chum m'attend. Il attendra. Dans 10 ans, ça ne sera pas le même. Attends! On va voir ça. Qui t'a pas fait? Puis là, on sera pas ensemble dans 10 ans. Tu vas voir que ça pour les 10 ans. Alors, si vous avez le temps, juste aidez un peu. Je vous remercie beaucoup. Et je dois dire, ils m'ont demandé, ils m'ont offert de l'argent. Et je leur dis de mettre mon cachet à la fondation. Merci. Alors, tout le monde ensemble, vous allez m'aider. Guerrero, bonsoir! Oh, quelle conférence! Merci, Roger. J'ai tout écrit mes textes. Alors, mesdames et messieurs, on voit à l'occasion d'un journal de Montréal, ses collègues, son patron, le collège des journalistes, reconnaître le professionnalisme, le travail que fait Roger. Vous l'avez vu récemment, la partie de Toronto, Mets de New York. Roger a été cité avec un beau diplôme.
Ce soir, nous, on n'a pas un grand diplôme à te remettre, mais au nom de tout le monde, on a compris, on a vu, on a senti ta sensibilité, ton côté humain, les leçons de vie que tu nous donnes d'une façon simple, compréhensible par les jeunes, les moins jeunes et les plus vieux. Merci beaucoup, Roger. Ça me ferait, M. Godbout et Piron, s'il vous plaît. Alors, c'est sûr et certain que, comme il a dit, à titre de bénévole, j'aimerais ça qu'on leur donne encore une belle main d'applaudissement. En passant, c'est sûr que son compte de téléphone va coûter cher. J'y ai parlé souvent. On a un beau cadeau pour lui. Alors, merci. Je vais le remettre au nom de M. Godbout et moi-même, mais de vous tous aussi pour cette belle conférence. Merci encore. Alors, ce qu'on remet à M. Brulotte, c'est un cadeau, le coffret exécutif de style antique qui contient des produits de Citadelle. C'est offert par Promutuel. Alors, le deuxième prix à M. Brulotte, c'est un panier cadeau offert par Fruits d'Or. Et enfin, compte tenu qu'il a fait quelques kilomètres pour nous trouver, on lui remet un bon d'essence. Alors, il va encore beaucoup pour de tirage. On va tirer une bonne essence. Si vous n'avez pas de voiture, vous avez un ami qui a une voiture, certain. Ça vaut bien. Le gagnant, Roger Brulotte. Et là, je vais vous expliquer la vérité. J'ai des numéros devant moi, mais je vais vous laisser le lire. Parce que pas de lunettes, je vois absolument rien. Donc, ça a l'air que je suis préposé au numéro de billet. Un mauve. « 08 63 57 6 08 63 57 6. Êtes-vous prêts? Bonsoir! Il est parti. On en prend un autre. Après 12, on l'arrête, je le garde. Ah ah! Pourquoi je suis avec des bras si courts? Parce que je peux pas aller plus loin. 07, un billet bleu. Ouais, 9-0. C'est quoi les trois autres? Quel? Madame! C'est pas ça. Les trois derniers chiffres, 5, 2, 8. 5, 2, 8. Je tiens à vous dire que ce tirage est sous la supervision de Raymond Chabot. C'est arrangé. Pas le gars des caisses. Tu es l'heureux perdant de cette passe de 10. Ceux qui me connaissent, j'étais président d'honneur avec mon ami Junior l'année passée. Et si j'aurais gagné Junior, qu'est-ce que je faisais moi avec mon billet? Je donnais la valeur du billet à la fondation et ma caisse doublait le montant. Donc, vu que tu as gagné, j'aimerais ça que ta caisse fasse la même chose. Et si vous le faites, tu remets le billet et que ta caisse double le montant, on va faire la même chose. Ben trop rapide pour moi, ça.
Marché conclu. On le refait tirer. Je vous remercie beaucoup. C'est un bon d'essence de 100 $. Et non, c'est pas 100 $. On va le mettre. On fait un autre tirage. Voulez-vous tirer? Ou c'est le bon numéro? C'est 100 $ pour le vrai. Je suis bien sans dessin de vous donner ça. C'est un beau sans dessin des limousines. Moi, avec mes propos, je voyais 10 $. Je dis, il veut pas que je le paye moins. Il veut que je me rende en veille puis je reviens chez nous. Je le donne plus. C'est un vrai sans dessin, sans ma... Dites-les pas ma femme, hein. Dites-les pas ma femme. 100 $. C'est un vrai sans dessin. On peut-tu rewinder le tape? 100 $. Jaune. Tu connais ce jaune? Non, on va en un autre. Huit, 2, 2. 2, 8, 6. Ça peut être le gars de la caisse, hein? Ou son partenaire. Jaune. Et toi, dernier numéro. Ah! Pas de la caisse? On va le acheter à la machine à la base, ça va. Paul? Tout à l'heure, André t'a lancé un défi au président de la Caisse chez nous. Je lance exactement le même défi à Paul. On double. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tous les gars de la caisse sont ici? Si oui, donnez-moi votre numéro de suite, je le sors. 100 $, je fais 400 $, il faut que je paye mon gaz. Ah. Bleu. C'est un gars de la caisse, il y a un bleu, c'est là. 079 0 1 4 8. C'est vrai! C'est moi qui ai besoin des lunettes, c'est pas vous? C'est vous, madame? Oh, si c'est une femme qui insiste, c'est correct. Madame, merci beaucoup. Vous êtes bien... Est-ce que vous avez une voiture, au moins? OK, merci beaucoup, madame. Merci. Alors, les jeunes, vous allez avoir les dirigeants de la fondation, tout ça. On prend des photos de ma famille. Plessisville a une histoire de baseball. Hein? Plessisville, quand je pense à Plessisville, je remonte à loin en arrière. Il y a eu Denis Brodeur, le père de Martin Brodeur, qui est aujourd'hui avec les Devils du New Jersey, qui a joué ici comme joueur d'Haricourt. André Pratt, qui m'a engagé chez les Expos, a joué ici. Et ici, Gilles Marotte, l'ancien défenseur des Blackhawks de Chicago, lui aussi a joué au baseball. Alors, pour moi, Plessisville, c'est une longue, longue histoire, dont, il ne faut pas oublier, le président et directeur gérant des Devils du New Jersey, Lou Lamoriello, lui, il était, quelle place? Thetford Mines. Alors, quand Thetford Mines a joué ici, il était là. Donc, c'est un plaisir pour vous de revenir ici ce soir. Oh, j'ai bien aimé. Ce qui m'a touché beaucoup, c'est l'accueil des gens. Et là, ce que je parlais aux gens, ils étaient très attentifs et surtout très intéressés. Ça aide. Il y avait un message que vous avez répété, l'important, une espèce d'appel à l'aide, aider les gens qui nous sont proches, qui en ont besoin. Mais souvent dans la vie, on oublie d'aider les gens. On pense toujours qu'il faut les aider financièrement. Mais ça n'a rien à faire dans ça. On est là pour aider.
1 heure par semaine. 1 heure par semaine à aider quelqu'un de proche. Soit pour laver la vaisselle, soit pour lui faire une petite samouche au jambon, une soupe. Juste 1 heure par semaine. On était ici aujourd'hui pour des gens qui ont besoin de l'aide. Pas de l'aide financière, de l'aide, un support physique et un support moral. On doit faire ça dans la vie. Donnez un peu de temps. Pas beaucoup, 1 heure. 1 heure par semaine. Pas beaucoup. On peut pas on peut pas passer à côté de la question. Le baseball majeur à Montréal, vous en avez abordé. Beaucoup de questions sur le baseball vous ont été posées ce soir aussi. Alors, vous y croyez au retour d'une équipe à Montréal? Le groupe de gens d'affaires avec Warren Cromartie en tête, ils pensent sérieusement et puis se préparent sérieusement. Alors, oui, la possibilité d'un retour du baseball majeur, c'est réalisable à Montréal. Quand, je ne sais pas, mais oui, c'est réalisable. Vous dites que du baseball, vous en faites encore, mais ce que vous vous ennuyez, c'est le monde autour, c'est l'ambiance autour. Comme je dis toujours, un match de baseball, je l'ai fait à TVA. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à TVA. Mais les gens autour, tu sais, tu allais au stade, tu rencontrais les proposés à l'accueil, les gens sur le terrain, vendeurs dans les estrades. C'est ça qui te manque. C'est ça qui manque. Bon,